Voici Valérie, 32 ans. La jeune femme habite un petit village en Belgique du nom de Awiers. Valérie se dirige ce matin dans un magasin de lingerie et c'est en compagnie de Patricia, une amie, qu'elle va tenter de trouver l'habit de ses rêves. Bonjour. Valérie souhaite trouver une tenue qui pourra plaire à l'homme qu'elle aime. Au milieu du grand choix que propose le magasin, la jeune femme s'arrête sur un modèle qui pourrait éventuellement lui convenir. Je sais rien cacher, moi, avec ça. Hein. Ça peut être du goût de Christian, mais bon, regarde même ça. Mais il n'y a pas de string, rien. Mais ça, on le verra pas, si? C'est l'ensemble qui fait le charme aussi. Hein. Ah, je vais bien essayer, mais je suis sûre et certaine que ça n'ira pas. SM? Voilà, LXL. LXL. Oui. C'est court, non? Et avec ceci, vous n'avez pas un string qui irait, on peut prendre je à peux part peut-être ou bien... laisser celui-là pour Il y a essayer les ça. strings, il y a le bonnet, il y a les mitaines qui vont avec. Et on peut avoir le reste pour essayer, pour voir ce que ça donne? Oui, bien sûr. Oui. Valérie semble conquise par cette tenue de maman Noël. C'est les mitaines. On les a pas On ne mis. les a pas mises. Donc ce sont les mitaines et le string. Oui. Oui. Et ceci, c'est le petit capuchon. Oui. La jeune femme s'empresse donc d'essayer le modèle. Mais au moment de se découvrir devant le miroir, C'est mini les kiki, hein? Ah bon? Ah ouais. Valérie va perdre tout son enthousiasme. Oh, c'est joli quand même. Regarde mes bouillottes. J'ai ma bouée de sauvetage. Ça fait pas, hein? Regarde. Puis même là, ça fait toutes des bouillottes. Et là, ça. Caché. Valérie n'aime pas son corps, et ce depuis sa dernière grossesse. 5 enfants, elle a un corps comme ça, oui, elle se plaît. Mais Mais le courage d'en faire 5. Je ne les regrette pas, mais bon, des fois, j'en ai que j'aurais dû m'abstenir. J'aime pas mes bouées par rapport au reste, quoi. Donc, je vais dire, oui, c'est vrai que. Voilà, j'ai un piercing au nombril et je ne me mets jamais comme ça, en fait. Jamais. Puis le reste, les seins, ça va pas du tout, quoi. Ça ressemble à rien, quoi. Valérie rêve de pouvoir remodeler son corps à l'aide d'une opération de chirurgie esthétique. Seulement la jeune maman traverse une période de chômage et avec ses 5 enfants à charge, une opération semble tout simplement impossible. je trouve que pour une femme, si on a le loisir de pouvoir le faire, oui, franchement, je lui donne mon consentement. Oui. Moi, je suis passée par là, donc je sais son désir. Et ça a changé ma vie. Ah oui, transformé ma vie d'ailleurs. 5 enfants, 5 césariennes, c'est vrai que moi qui la connais personnellement, et puis elle serait mieux dans sa peau. Et c'est ça aussi. Tant qu'à faire, pour bien mettre le... Alors là, c'est flagrant. Ça, il n'y a pas mieux pour décrire comment je suis. C'est flagrant. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Regarde, je ressemble à rien. Non, c'est Bibadam Chamallow. Non, ça va pas du tout. J'ai carrément la bavette. J'ai le tablier qui tombe. Ça retombe sur... Non, c'est flagrant. Valérie finit par acheter la première tenue. Mais elle part de la boutique, le cœur lourd, et avec l'angoisse d'avoir peut-être choisi un modèle qui ne va pas plaire à son compagnon. La jeune femme réserve une autre surprise à son homme. Elle se rend maintenant chez un ami photographe. Coucou. Ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Oui, et toi? Ça va. Et bonne route? Ouais, ça va. Bonjour. Ça va. Qu'est-ce que tu fais de bon aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, je voudrais bien faire des portraits Ouais. et quelques déshabillés. Le reste, on verra. Hein. Ouais, pas de problème. Donc, un peu imaginatif, on verra bien. Hein. T'as pris de quoi te changer et tout ça? Oui, C'est j'ai parfait. pris. Ok, J'ai c'est pris bien. pas mal. C'est bien. Vas-y. Tu Merci. connais le chemin. Valérie a décidé de faire des photos un peu osées pour les offrir à son homme, et c'est avec un certain plaisir qu'elle se prépare. J'ai même pris une sucette, Jean-Luc. Ça s'est toujours bien passé. On a joué un petit peu de l'extérieur et puis on joue un peu du studio. On fait un petit peu de la lingerie. Et je crois que c'est ça qu'elle recherche, quoi, c'est d'avoir une image au travers de quelqu'un d'autre et être vu par quelqu'un d'autre, quoi. Le travail qu'on fait, c'est un travail en symbiose. Comme vous pouvez le voir, elle a plaisir à jouer avec moi. C'est vraiment un jeu pour elle de faire de la photo. La séance se passe à merveille et Valérie est aux anges. Mais au moment de se changer pour une séance t-shirt mouillé, les problèmes refont surface. Évidemment, le t-shirt n'absorbe pas. Hein. C'est génial.
Regarde, ça va pas. Hein. Bon, c'est quoi le problème? Bah, dis, Qu'est-ce qu'il y a? je ressemble à Bibadom Chamallow. Tu vas t'allonger, je vais jouer avec Comme le ça, volage. comme tantôt? Ouais, à la rigueur, comme tantôt. Ouais. En jouant avec le volage, ça va donner du volume. Et alors, ça va cacher un peu les rondeurs. Hein. Ça ne va pas, ça m'énerve. On joue comme ça et on va mettre le volage. Valérie est prise de panique et ses complexes rendent la séance très difficile. Tes cheveux mouillés. Malgré les efforts répétés de Jean-Luc, rien n'y fait. La jeune femme est complètement fermée et préfère tout arrêter. I am colorblind. Valérie vient d'exprimer son complexe et son état d'âme, ben c'est bien ce qu'elle se traduit elle-même par son regard. C'est qu'elle ne s'apprécie pas au travers de son propre regard. Quand elle regarde dans la glace ou quoi, elle ne s'apprécie pas. Et moi, je ne trouve pas que c'est justifié dans le sens où on peut apporter par la photo beaucoup de valeur et de grâce dans ses gestes. Non, c'est pas justifié. Enfin, si. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, mais moi, je sais que tu fais un travail super, tu peux faire plein de choses merveilleuses, mais moi, je me sentais pas bien du tout. Tu n'as pas voulu percevoir mon idée. Bon, on arrive bien à faire des fois des jeux de rôle, on arrive bien à un petit peu rire sur les séquences, mais là, j'ai vraiment vu ce que j'étais. Donc, tous mes complexes. Pull me out from inside. Nous voici maintenant à Paris avec Jérôme, un bon vivant qui vient récemment de perdre son emploi où il exerçait la fonction de directeur de boutique. L'homme pèse 116 kilos et souhaite désespérément retrouver la ligne. Il est convaincu que la liposuction est son meilleur espoir et ce matin, il va rencontrer le chirurgien esthétique qui va peut-être l'opérer. Premier rendez-vous chez le médecin. Un petit peu stressé, mais très excité à la fois. À 40 ans, Jérôme n'a jamais connu le bonheur d'être mince. Son rêve est peut-être au bout de ce couloir. Il peut enfin expliquer à son chirurgien ce qu'il désire, mais c'est encore lors de l'auscultation que l'on peut mieux comprendre son problème. Donc c'est ce ventre qui vous gêne terriblement. Vous avez d'ailleurs une peau qui a souffert. La graisse se localise généralement dans ce qu'on appelle la bouée. Et donc c'est circulaire, c'est la bouée ou le pneu. C'est exactement ce que vous avez. Et vous êtes gêné par les seins ? Très. D'accord. Bon, là, vous savez que s'il devait y avoir une intervention, il faut m'enlever ça. Impossible d'opérer quelqu'un qui a un piercing. D'accord. Oui, donc il faut absolument, si vous avez envie de supprimer ce double menton, que ça se fasse dans les années proches. J'ai besoin, chez lui, de l'assurance d'un contrat respecté bilatéralement. Moi, je vous fais la lipo, mais vous allez accepter de changer toutes vos habitudes pour perdre du poids. Je vais relever le défi. J'ai relevé le défi, ça c'est une phrase qui me plaît. Ben, je vais vous prouver que j'en suis capable. Ah bah alors là, on va expliciter Okay. les termes du contrat de mon bureau. Ok. Je vous attends. Ok. Yes. Alors je vais vous expliquer en quoi consiste une lipoaspiration, qui n'est autre qu'une liposuction, bien entendu. Alors, c'est une intervention qui, dans votre cas, se déroulera nécessairement sous anesthésie générale. Vous allez faire tout d'un seul coup ou on va faire ça en plusieurs étapes ? En pratique, je peux vous aspirer essentiellement le ventre et les hanches, et également les seins et le cou, comme vous le souhaitez. Donc, ça va véritablement transformer et remodeler votre silhouette. Ça fait longtemps que j'attends cet entretien avec vous. Et je me doutais bien que vous alliez me demander de perdre du poids avant de faire cette opération. Donc c'est pas quelque chose que je... Et de prendre des résolutions pour l'avenir. Et de prendre des résolutions pour l'avenir. Donc ça, c'est quelque chose que je m'y attendais. Et puis on peut se revoir dans 5 à 6 semaines. Très bien. Et là, on prendra une décision collégiale si vous respectez J'ai bien compris, docteur. vos promesses. J'ai bien compris. Merci, docteur. Au revoir. Ça a été génial. Le docteur Abraham a demandé à ce que je subisse un régime, chose que j'imaginais de toute façon, donc je vais perdre du poids. Et j'ai vraiment envie de faire un changement dans ma vie, puisque j'ai aussi décidé d'arrêter de fumer. Jérôme se réjouit de ce rendez-vous et c'est avec plaisir qu'il s'apprête à organiser le dîner de ce soir. Il a invité ses plus proches amis pour leur parler de son opération et c'est avec un plat très spécial qu'il compte les épater. C'est une langue de bœuf. Elle est belle, la langue.
Ce que j'aime dans la cuisine, c'est faire plaisir à mes amis, me faire plaisir également. Et puis, comme cet après-midi, j'ai vu mon chirurgien qui m'a demandé de faire un régime, on va prendre de bonnes résolutions, on va commencer demain. En général, quand on sort d'un dîner chez moi, je peux vous assurer qu'ils sont rassasiés. Ça m'est déjà arrivé d'être invité chez des gens où les quantités n'étaient pas... Jérôme aime cuisiner, et ce depuis des années, mais il sait qu'il va devoir faire attention s'il veut tenir la promesse qu'il a faite à son chirurgien. Je vais modifier mes habitudes alimentaires, mais en aucun cas, je vais refuser de ne plus me nourrir. Ça fait des années que j'ai de l'embonpoint, mais surtout l'an dernier, j'ai eu un travail qui était très stressant. Et durant surtout la dernière année, j'ai pris pratiquement 10 kilos en un an, ce qui fait à peu près 1 kilo par mois. J'ai pensé à tout, régime, etc. J'en ai déjà fait beaucoup. Et là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour que ça me fasse comme un électrochoc. Et là, je pense que l'opération, ça va être un véritable électrochoc. En tout cas, je le souhaite. Avant l'arrivée de ses amis, nous retrouvons Jérôme dans sa chambre face à l'un de ses plus gros problèmes, trouver une tenue qui lui va. L'homme redoute toujours ses séances d'essayage qui sont souvent synonymes de prise de tête. Ça, il y a longtemps que je ne l'ai pas mis et voilà, je le rentre bien, donc j'arrive plus à m'habiller. Bon, une fois de plus, je commence à en avoir marre de pas pouvoir mettre mes vêtements, mais c'est un peu de ma faute. Je les achète toujours une taille en dessous, en espérant que je vais faire un régime et que je vais pouvoir les mettre aisément. C'est super chiant à vivre au quotidien. Ça, j'en peux plus, quoi. J'en peux plus. Pour mettre mes chaussures, quand je suis comme ça, ça me coupe la respiration. Je suis obligé de me mettre comme ça pour mettre mes chaussures. Enfin, c'est catastrophique, quoi. Je n'en peux plus. Donc là, franchement, c'est ras-le-bol, 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 ras-le-bol. Retour en Belgique. Valérie s'apprête à retrouver son compagnon Christian et sur le chemin, les doutes la submergent. Son couple vit une crise terrible. Il y a 2 semaines, après une violente dispute, Christian a mis Valérie à la porte de chez lui, ce qui a obligé la jeune femme à retourner vivre chez sa mère. Depuis, les 2 amants ne se parlent quasiment plus. Pour tenter d'améliorer la situation, Valérie arrive avec ses 2 surprises pour reconquérir le cœur de son prince charmant. Bonjour ma chérie. Bonjour. Ça va? Et toi? Ça va? Je suis allée faire les boutiques avec Patricia. J'ai prévu 2 petits cadeaux pour toi, donc j'espère que ça te fera plaisir, vu qu'on s'est quand même disputé il y a quelques jours, donc voilà. Et c'est pour mettre à quelle occasion? Ben, pour nous 2, quoi. Non? Ça te fait pas plaisir? Si. Et le deuxième, c'est quoi? Ben, je te fais des photos. Quoi comme sorte comme photo? Ben, regarde. Là, on va voir ce que c'est comme photo. Je sais que tu voulais plus que j'aille en faire, mais bon. Ben, on va regarder, voir ce que c'est comme photo. Christian comprendra-t-il que Valérie a fait ses photos dans le but de lui montrer qu'elle se sentait mieux avec elle-même? Va-t-il être touché par ce geste? Moi, je t'ai dit, ce qu'il faudra faire à l'heure actuelle. Va chez ta maman, réfléchis, fais un peu un point. Fais le point. Ouais, ça va, c'est bon. Non, j'en peux plus, allez, ça va, c'est bon. Puis tout compte fait. So, allez, va chez ta maman, allez. Non. Pour Valérie, c'est le choc et l'incompréhension. Christian la met à la porte une nouvelle fois. C'est quoi ces photos? Hein? Va chez ta maman. Non, j'en peux plus, allez, ça va, c'est bon. So, allez. La jeune femme revit la douleur de leur dernière dispute et se voit contrainte de partir.
Le dialogue semble impossible et la situation bloquée. J'ai l'habitude de retourner chez ma mère. Je te l'ai expliqué pour toi le contexte que j'ai, mais tu ne m'écoutes pas, tu ne m'écoutes jamais de toute façon. Bah non, parce que je ne vois pas ce qui te dérange. Hein. Toi tu ne vois rien, toi. Mais moi ça me dérange, c'est tout. Je ne vois pas. Je trouve que tu es bien comme ça et je ne vois pas la raison pour laquelle tu dois faire ça. Hein. Je le fais pour moi. Non. Bah si, je le fais pour moi. Pour toi toute seule. Mais pour moi et pour plaire à l'homme qui partage ma vie. De toute façon, tu ne me comprends pas, je vois pas pourquoi je me casse le cul à faire quelque chose de toute façon. Et puis on n'a pas l'argent pour faire ce genre d'opération-là. Je te demandais rien. Valérie repart donc avec ses cadeaux et sans aucune promesse de renouer des liens avec l'homme qu'elle aime. De retour chez sa mère, Valérie accuse le coup. Et ce n'est pas le calme de ses 5 enfants qui arrange la situation. Les garçons, allez, un peu vous laver les mains. Les garçons, stop maintenant. Oh, ça suffit. I know you think I'm like the other man. You let him in and it breaks your heart again. Vous allez vous laver les mains, hein. Et pas dans 10 ans, maintenant. Benoît, tu vas aller au lit sans souper. Non mais en fait je m'en fous moi. Eh ben moi, Moi je m'en fous pas. eh ben moi oui. Moi je t'aime. Moi je te la main, tu vas ramasser la bisou. Bonjour tout le monde. C'est encore l'enfant encore du charbon. Vous m'appelez Cousset. Bonjour mamie. Je t'ai déjà dit de ne pas monter sur le canapé. On s'assied sur le canapé. Si c'est cucu chez chaise. Bonjour ma chérie. Bonjour ma fille. Pour aller mieux. Pas encore. Bah, je me suis pris la tête avec Christian encore. Largue-le. Hein? Largue-le. J'y arrive pas. Il n'a pas accepté la séance photo d'aujourd'hui, il n'a rien accepté. Et hier, tu le savais bien. Hein? Oui, je sais bien. Je comprends pas. Je sais plus, j'essaye d'avancer, ils ne m'aident pas du tout, vraiment pas.